Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live de 148 sur mon défi 365 jours de live. Voilà, je vous fais un live juste avant mon dîner. Donc, je pense que ça ne sera pas un live très long, mais pour autant, j'ai un message à vous faire passer ce soir. Donc, quand vous êtes là en direct avec moi, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Et si vous regardez ce live en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors, j'ai intitulé ce live « Les lignes sont en train de bouger ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le développement personnel, ça a quelque chose d'un petit peu subversif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça a quelque chose de subversif ? Parce que le développement personnel, c'est là pour redonner leur pouvoir à tout à chacun. Pour moi, c'est vraiment un chemin vers notre pouvoir personnel. C'est vraiment un chemin d'empuissancement. J'aime aussi bien le mot empuissancement. Et pour moi, le but, c'est de se sentir pleinement légitime, c'est de se sentir pleinement à sa place. Et c'est aussi quelque part de faire un peu fi des codes sociaux. Parce que pour moi, on est très conditionné, évidemment, par les codes sociaux. On est... on est sous camisole en fait avec les codes sociaux, mais en fait c'est vraiment ce que je ressens. Les codes sociaux, quand je dis les codes sociaux, c'est pas seulement les codes, parce qu'évidemment dans les codes sociaux il y a la politesse, il y a plein de choses dont on a besoin en fait dans nos vies. Toute vérité n'est pas bonne à dire, et puis voilà, on a besoin d'un minimum de codes sociaux. Moi, ce dont je parle, c'est le déterminisme social, c'est l'emprisonnement social qui fait que quand on est peut-être dans une certaine banlieue, on a plus de chances de finir délinquant. Enfin, c'est horrible, mais voilà, c'est ce déterminisme-là en fait dont je parle, qui crée des enfermements. Et donc ça, pour moi, le développement personnel, il fait sauter ça. Il nous fait nous sentir pleinement légitimes, il nous fait nous sentir bien avec nous-mêmes en fait. Et ça veut dire que on va être complètement dans justement son plein potentiel et on va pas se minorer. Et donc pourquoi c'est subversif ? Et là je vais vous lire une citation de Simone de Beauvoir que j'ai découverte aujourd'hui, que je ne connaissais pas du tout, cette citation, pas Simone de Beauvoir. Donc la citation, ça donne ça: tout ce qui contribue à donner à ceux qui sont en bas de l'échelle sociale le sentiment qu'ils ont de la valeur est dans une certaine mesure subversif. Aussi, tout ce qu'il y a de plus haut dans la vie humaine, tout effort de pensée, tout effort d'amour est corrosif pour l'ordre. Donc c'est un petit peu subversif comme citation. Et après, moi je nuancerai un petit peu, mais quand elle dit tous ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, c'est plutôt tous ceux qui finalement ne sont pas totalement reconnus, qui n'ont pas totalement leur place dans la structure patriarcale. Donc évidemment, moi j'inclus les femmes, mais on peut inclure beaucoup d'autres personnes qui finalement sont peut-être issues de milieux défavorisés et à qui on va pas laisser pleinement la place. On parle de méritocratie en France, mais il y a aussi l'héritocratie, c'est-à-dire qu'on va hériter aussi, bien sûr, de biens financiers, mais aussi d'une éducation qui va nous favoriser notre, on va dire, évolution dans l'échelle sociale. Donc là, je fais un peu de sociologie, mais ce que je veux vous dire par là, pourquoi les lignes sont en train de bouger ? Parce que justement, on vit une époque tellement extraordinaire. Moi, je trouve qu'on vit une époque extraordinaire sur le plan... la crise sanitaire, pour moi, fait émerger des choses extraordinaires qu'on ne voyait pas avant. Et l'extraordinaire de tout ça, c'est que pour moi, justement, avec l'outil du développement personnel, on est capable de faire fi de ces gradations sociales. Alors, bien sûr, ça demande une mise en conscience, mais on est vraiment capable de ne pas se laisser, de ne plus se laisser enfermer dans nos héritages à la fois familiaux, parce que pour moi, dans l'enfermement social, il y a l'héritage familial, il y a le conditionnement que la société, en effet, nous a imposé en quelque sorte. Et donc, pour moi, on est en train vraiment de se départir de tout ça. En tout cas, on peut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi un choix.
c'est aussi un choix. Donc, comme nous avons tous et toutes notre libre arbitre, eh bien, nous pouvons choisir. Et c'est évidemment mon propos et ce que j'ai envie de vous présenter, c'est que oui, nous avons le choix et que oui, nous pouvons faire tomber en fait ces barrières sociales, ces barrières aussi internes, parce que pour moi, la prison, elle est principalement à l'intérieur, dans la vision qu'on a de nous-mêmes. Et je vais vous donner un autre exemple qui est une preuve que les choses sont en train de bouger sur un certain plan. C'est sur le réseau LinkedIn que je fréquente aussi, voilà, où je poste aussi, voilà, où je regarde ce qui se passe. Sur le réseau LinkedIn, il y a de plus en plus de posts de gens qui sont soit indépendants, soit qui ont monté leur boîte, soit qui sont au chômage, et qui finalement assument pleinement leur position sociale. Il faut savoir qu'il y a quelques années, être au chômage, c'était une honte sociale énorme. Moi, je me souviens, mon père a été au chômage, je ne sais plus exactement en quelle année c'était. Et j'arrive plus à retrouver l'année, mais c'est pas grave. Et en fait, j'avais 17 ans, j'étais en première seconde. Et donc sur la feuille qu'on remplit quand on rentre dans la classe à la rentrée scolaire, j'avais mis comme fonction au chômage. Et en fait, mon père l'avait très mal vécu parce que pour lui, c'était quelque chose d'une déchéance en fait. Il aurait fallu que je mette autre chose, selon lui. Donc, il faut bien se rappeler qu'il y a encore quelques années, être au chômage, c'était une honte sociale, mais incroyable. Aujourd'hui, les gens qui sont au chômage ou qui ne travaillent pas, alors évidemment, il y a plein de cas de figure, mais eh bien, on les prend pour des individus. Et en tout cas, ce que je vois dans ce qui s'exprime sur LinkedIn, c'est des gens qui n'ont plus honte de dire je suis au chômage, je cherche du travail, j'ai été mal reçue en entretien. Donc, le pouvoir, c'est pas que le pouvoir est en train de s'inverser, c'est que justement, ceux qui sont censés être au bas de l'échelle sociale, simplement prennent leur place d'individus. C'est pas parce qu'on est au chômage qu'on n'est pas un individu à part entière. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas un individu à part entière. J'avais un autre exemple, voilà, et c'est aussi les indépendants que je vois beaucoup s'exprimer sur LinkedIn. Pareil, il faut savoir qu'il y a 10 ans, être indépendant, c'était vraiment... on se vantait pas d'être indépendant. Aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux en entreprise, qui ont certes la sécurité et plein de confort et plein d'avantages, mais il y a aussi beaucoup de mal-être au travail. Donc, les indépendants, finalement, émergent comme des gens qui vont faire leurs choix pour eux, qui vont choisir leur vie professionnelle, etc. Donc quand je vous dis que les lignes bougent, en fait, c'est ça que je vois, c'est ça que je perçois, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus enfermer par des critères sociaux, et si la société a décidé qu'on était au bas de l'échelle sociale, mais en fait c'est à nous de faire ce travail intérieur, de ne pas se laisser enfermer et de prendre notre place. Et je le ressens vraiment, vraiment. Donc en fait, aujourd'hui, vous pouvez faire ce choix de travailler sur vous. Oui, quand même un peu, évidemment. Merci pour les cœurs. Je ne sais pas qui m'a fait un cœur, mais ça me fait plaisir. Oui, évidemment que c'est un petit... C'est pas non plus... Le mot travail fait toujours un peu peur, mais c'est oui, le développement personnel, il y a de l'investissement, temps, énergie, peut-être argent si vous voulez aller plus loin. Mais oui, c'est quelque chose qui, pour moi, ouvre tellement, tellement, tellement de portes et nous permet de ne pas nous laisser enfermer dans ces rôles sociaux, dans ces hiérarchies sociales, dans ce que la société a quelque part un petit peu défini pour nous. Donc ça, j'y crois, mais plus que jamais, j'ai envie de dire. Et je le perçois et je le ressens, mais énormément. Donc pour moi, c'est vraiment, on a une occasion de faire ce choix-là. On a notre libre arbitre. On a une occasion de faire ce choix pour nous, de vraiment prendre pleinement notre place, de ne pas se sentir une merde parce qu'on est au chômage, de ne pas se sentir... de travailler sur ce sentiment interne. Je sais que c'est tout un chemin, mais l'estime de soi, c'est comme un réservoir qu'on remplit. Et ça, j'en suis persuadée. Et c'est justement ce que je vous propose de faire dans Intimacy, c'est d'aller vraiment au cœur de l'estime de soi. Moi, alors, les gens souvent ont l'impression que je suis ultra confiance en moi. C'est parce que pour plein de raisons.
Or, j'ai énormément travaillé sur ma confiance en moi et mon estime de moi. Je partais de très très loin. Souvent les gens ne me croient pas, mais c'est la vérité. Je partais de très très loin. Et puis j'en ai parlé dans mes posts. Moi, j'avais un langage intérieur qui était horrible. Je me déteste, je suis une merde, etc. Enfin, j'avais un langage intérieur qui était vraiment horrible. Donc oui, moi je suis. C'est aussi souvent les gens je veux dire les coachs, les thérapeutes, souvent ils sont à accompagner les gens déjà parce qu'ils ont beaucoup d'empathie, ça c'est sûr. Et puis aussi parce que ils ont eu besoin de faire le chemin pour eux. Donc c'est aussi parce que moi je pars de très très loin que j'ai énormément travaillé sur ces sujets-là pour pouvoir moi me sentir bien, pour pouvoir remplir ce fameux réservoir d'estime de moi-même. Et puis pour pouvoir partager mon cheminement parce que oui c'est possible de partir d'un réservoir d'estime de soi très bas, ce qui explique aussi beaucoup d'événements dans ma vie, parce qu'il y a eu énormément d'événements dans ma vie qui s'expliquent aussi parce que j'ai accepté des choses que je n'aurais pas acceptées si j'avais travaillé mon estime de moi avant. Mais voilà, il aura fallu que je vive tout ça et c'est ok pour pouvoir faire en sorte d'avoir ce réservoir rempli et puis de me sentir bien avec moi-même et de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Alors, tu me dis Valérie, totalement d'accord avec toi et rassure-toi, niveau langage intérieur, je pense que je n'étais pas mal non plus. Écoute, voilà, c'est sûr que quand on y repense, on se dit mais c'est horrible ce que je me raconte. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi cette honnêteté et de se dire ok, de là d'où je pars, j'ai la vie devant moi pour finalement avancer sur ces sujets-là et c'est ça qui est chouette aussi. Donc j'ai annoncé tout à l'heure dans mon post le bonus de la semaine 2 de Intimacy. Si vous rejoignez Intimacy, oui ça c'était avant, super Valérie. Oui, il faut poser des mots, il faut dire non, c'est stop à ce langage intérieur. Donc si vous rejoignez Intimacy, devient la femme de ta vie, cette semaine, je vous offre un healing de votre choix, que ce soit abandon, trahison, rejet, injustice ou humiliation. Donc ce sont des programmes qu'on a fait entre septembre et décembre. Là on est en train de finir injustice. Je vous offre le healing de votre choix pour aller guérir votre blessure émotionnelle. Donc ça c'est mon cadeau de cette deuxième semaine. C'est Noël avant l'heure. Moi cette semaine, j'ai décidé de m'offrir un programme. Je vous en dirai peut-être plus. Mais voilà, je vous l'ai dit, moi je me fais toujours accompagner évidemment. Et de plus en plus, je me rends compte à quel point, mais ça change la vie. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris la décision, justement pour aussi, quelque part, aller dans le sens de cette blessure d'injustice que moi j'ai beaucoup vécue, et notamment à Noël. Noël, moi, me rappelle beaucoup de souvenirs d'injustice. Et là, j'ai pris cette décision aujourd'hui. Donc, je voulais vous le partager. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci pour votre présence. Merci Valérie, merci Isabelle. Il y a eu Corinne aussi qui est passée, Dominique, Claude. Si vous êtes là, donc en replay, vous mettez l'hashtag replay et puis surtout mettez-moi vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.